Bonjour, 15 mai 2023, cette vidéo fait référence à ma vidéo évidence versus, donc vs scepticisme. Alors d'abord une petite explication technique pour les musulmans. Il n'y a plus de prophète, on est d'accord. Par contre, Yeshua a dit qu'à la fin, certains auront don de prophétie. Alors un don, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui nous est donné. Donc je vais donner un exemple. Si vous allez dans un endroit où ils n'ont pas d'informations, ils n'ont pas d'accès aux informations multimédia, et qu'il y a un match de foot qui doit se faire, vous allez là et vous allez les prévenir, voilà, telle date, à tel endroit, il y aura un match de foot. Parce que l'information vous avait été donnée à vous. Donc, c'est pas être prophète, c'est avoir eu le don. Euh, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de... nous sommes à la fin, donc nous sommes beaucoup à avoir le don de prophétie. En fait, c'est très simple, c'est parce qu'on a l'information. On ne fait que lire dans la Bible, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'on prophétise sans être prophète, parce qu'on a le don. Voilà, ça nous a été donné. Donc il y a aussi deux témoins. Donc tout le monde peut avoir le don en fait, tout le monde. Il suffit d'aller s'informer. C'est bête, hein. Alors il y a aussi les deux témoins qui vont arriver, qui sont cités dans l'Apocalypse. Et pareil, ce sont deux témoins, donc des gens extraordinaires, qui prophétiseront. Mais ils sont définis comme témoins, pas comme prophètes. Voilà, donc ça n'est pas en contradiction avec l'islam, cette chose-là en tout cas. Pourquoi je dis tout ça? Oui, voilà, que malgré que nous prophétisons avec des preuves, etc., donc on est d'accord sur le terme prophétiser, hein, et que malgré ça, eh bien, il y a des gens qui restent butés. C'est pour ça que j'ai dit que ça faisait référence à ma vidéo évidence versus scepticisme. Parce que dans 1 Corinthiens 14, 15, 1 Corinthiens 14, versets 21 à 22, il est écrit, du coup je vais le dire deux fois, donc il est écrit dans la loi, c'est en d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Donc ça fait référence à Ésaïe 28, versets 11 à 12. Donc malgré qu'on s'exprime, parce que là on s'exprime en langue étrangère par rapport à la langue qu'utilisait le Seigneur. Notamment en règle générale, il parlait en araméen. Hein. De sorte que les langues sont pour signe non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Donc ceux qui ne croient pas, le simple fait que ce message soit divulgué dans d'autres langues partout dans le monde que celle utilisée par Yeshua, ça devrait être un signe pour les incrédules. Mais la prophétie est un signe non aux incrédules, mais à ceux qui croient. Voilà, donc ceux qui sont déjà au courant de la véracité des textes. Donc il est logique que ceux qui sont incrédules ne croient pas en la prophétie, aux Écritures. Et voilà, enfin j'espère que j'ai été clair, sinon vous rembobinez et... je suis désolé, mais c'est toujours quand je viens de me réveiller que je pense à des trucs, quoi. C'est... Bon, allez, que Dieu vous guide.